Allez, salut tout le monde, c'est Mad Max. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai moto. Ça faisait bien longtemps que j'en avais pas fait. Et on va essayer un petit truc sympa. Alors souvenez-vous, il y a quelques temps, ça fait un moment maintenant, j'avais un pote Romain qui roulait avec une Husqvarna Svartpilen 401. La petite 401 de chez Husqvarna, dérivée donc des KTM. Et bien il se trouve que ce pote là a revendu sa Svartpilen 401 pour se racheter une Husqvarna, toujours une Vitpilen 701 que je suis en train de piloter et que je vais vous présenter aujourd'hui. Bon, alors pour parler un petit peu de cette Vitpilen 701, donc évidemment fidèle à Husqvarna, c'est toujours le même principe qu'on avait avec la Svart ou qu'on a avec les autres, c'est-à-dire que ce sont en fait des KTM maquillés, si on peut appeler ça comme ça. Donc là en fait sur cette Vitpilen 701, on a un monocylindre 700 cm3, alors 690 pour être précis, qui est en fait le moteur de la KTM Duke 690. Donc on reprend le moteur monocylindre, on reprend la base aussi châssis, le cadre. Et après pour le reste c'est des adaptations propres à Husqvarna avec fourche, etc., etc. Donc pour parler vite fait spec, c'est une petite bécane, enfin c'est déjà un bon gabarit, mais elle est relativement fine. Ça c'est assez sympa, ça a un design franchement particulier, comme les autres de la gamme, hein, comme la Svart c'était le cas déjà. Je m'arrêterai un peu plus loin pour vous montrer tout ça en détail. Donc la moto fait 75 chevaux. Pour un poids de 157 kg à vide, sec. Donc autant vous dire que la clé de cette bécane, c'est évidemment le rapport poids-puissance, hein. Parce que là forcément, en plus avec le moteur monocylindre, qui a donc les particularités du mono, hein, la nervosité, c'est très vif, c'est vraiment du on-off, hein. Là je me mets en 3. Voilà, ça marche franchement bien, en sachant que là mon pote est encore en permis A2. Donc là la Vitpilen que je suis en train d'essayer avec vous aujourd'hui, c'est une version bridée jeune permis, 47 chevaux et demi. Et on verra, je ferai des petites accels un peu plus tard dans la vidéo, que c'est déjà loin d'être dégueu. Donc autant vous dire que débridé, ce qui sera bientôt le cas d'ici un mois ou deux, quand il aura passé sa passerelle en permis A pour avoir full, et ben ça va envoyer du pâté, hein. Alors pour parler un petit peu du confort, tout ça, c'est une moto qui est très sympa, hein. C'est vraiment particulier, c'est vraiment sympa. Après, pour ceux qui voudraient acheter ça, le seul gros conseil que je vais vous donner pour cette moto, c'est vraiment de l'essayer avant, parce que c'est tellement particulier, je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Il y a déjà la partie esthétique, je m'arrêterai, hein, je vous montrerai la partie esthétique qui est très spéciale, c'est design, c'est néo-rétro, hein. On a un café racer mais qui a quand même un design très moderne. Mais il y a surtout le moteur, hein, parce que le monocylindre c'est chouette, mais d'avoir un gros monocylindre comme ça, c'est quand même spécial, faut aimer. C'est très sportif, c'est très joueur, mais c'est un peu du on-off.
C'est-à-dire que quand ça envoie la purée, bah ça envoie la purée. Alors je vais pas envoyer là parce que putain ils ont mis des gravillons partout. Non mais l'état de la route, laisse tomber. Voilà ce qu'il y a comme caillou quoi. Bon alors tant qu'on est là à se traîner, je vais en profiter pour vous parler un petit peu de ce que je disais tout à l'heure, du confort, tout ça. Clairement c'est une moto, c'est un jouet hein. Clairement c'est fait pour faire mumuse. C'est une moto fun, c'est ultra dynamique. Il n'y a rien de posé sur cette moto. C'est toujours, je vais pas dire tout dans l'agressivité, mais forcément avec le moteur monocylindre, c'est une moto qui est hyper teigneuse, hyper volontaire. Donc je vous ferai des accels et tout après, vous verrez que ça a quand même la patate, même là en bridé à 2. Donc là en full 75, ça doit être pas mal du tout je pense. Après c'est clairement pas une moto avec laquelle on va faire des longs trajets et tout. On a quand même une position qui est très en avant, même si on n'est pas non plus sur une position ultra sportive où on est couché sur la moto, mais on a quand même le dos bien en avant. La selle est quand même relativement ferme, ce qui est pas très confortable dans la durée, vraiment sur des longs trajets. On n'est pas trop mal amorti par contre hein. Au niveau suspension, franchement moi qui suis habitué à des motos bien suspendues, là c'est quand même pas trop mal hein. J'ai pas spécialement mal au cul. Bon après ça fait pas très longtemps que je m'en sers non plus là, mais voilà, ça reste quand même des motos loisirs pour aller se promener, pour faire le con, pour aller bosser, pour faire des trajets relativement courts. Après c'est clairement pas avec ça que vous partirez en vacances, même si évidemment ça reste possible. Après chacun aura son point de vue sur la question, mais globalement c'est pas fait pour ça. Ouais, par rapport au confort, je tiens quand même à préciser, je dis que c'est quand même assez raide, que c'est pas forcément fait pour faire de la route. Pour vous mettre dans le contexte un peu, pour ceux qui me connaissent pas, qui arrivent sur la chaîne ou quoi, je roule avec deux motos qui n'ont rien à voir avec celle-ci. Donc je roule avec une Kawasaki W800 de 2016, enfin de 2017 on va dire. Donc bicylindre, une moto néo-rétro, vraiment copie d'ancienne. Donc un truc qui est vraiment soft. Un truc qui est vraiment soft avec une super selle bien confortable. C'est une moto qui roule au couple, qui tourne très bas dans les tours. Donc forcément un moteur comme celle-ci, la Husqvarna, qui est très teigneux et tout ça, c'est des choses auxquelles j'ai pas l'habitude aussi. Donc forcément j'ai un avis sur elle qui est pas forcément ultra positif, mais voilà, je précise bien que je dis pas que c'est de la merde. C'est juste que moi c'est pas ce qui me convient, parce que je suis habitué à des motos beaucoup plus souples, beaucoup plus calmes aussi. Et je roule aussi avec une Honda VFR 800F de 2016. Donc là ce coup-ci moteur 4 cylindres, un V4 avec la technologie VTEC hein, propre à Honda. Donc voilà, pareil, il y a des chevaux hein, la W800 KW fait 47 chevaux et demi d'origine hein, sans bridage, c'est comme ça. Et la VFR fait 106 chevaux. Donc il y a quand même des chevaux, ça pousse et tout, mais évidemment c'est pas du tout la même architecture moteur. Donc on n'a pas ce côté ultra teigneux, ultra vif, vraiment 0-1-0-1 quoi, on-off qu'on a avec la Husqvarna. Donc c'est super fun à conduire, mais voilà, il faut aimer. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait bien essayer. Pour ceux qui auraient envie d'acheter ça, prenez le temps d'aller l'essayer chez votre concessionnaire Husqvarna le plus proche, parce qu'il faut vraiment que vous puissiez voir si ça vous convient bien ou pas quoi. Et si ça vous convient dans la durée, parce que vous faites un essai d'une demi-heure, une heure, vous allez trouver ça marrant et tout, vous allez vous amuser, c'est clair. Après, rouler avec ça en permanence, ça va peut-être vite vous gonfler aussi. Donc voilà, encore une fois, je dis pas que c'est pas bien, ça l'est,
moi mon pote, bah, le propriétaire, vraiment il est en kiff sur sa bécane. Il était déjà en kiff sur la précédente, il est en kiff sur celle-là. Et je pense qu'il la vendrait pour rien au monde. Donc voilà. Moi j'achèterais pas ça parce que c'est pas mon délire et parce qu'au niveau conduite et tout ça, ça correspond pas à mes besoins. Mais voilà, prenez le temps d'essayer, voir si ça vous plaît vraiment ou pas. Alors c'est une moto qui est très joueuse, hein. Encore une fois, on a la nervosité du moteur avec ce côté un peu on-off. Et en même temps, vous vous doutez bien qu'avec ces 157 kg, bah, c'est un poids plume, donc à manier c'est vraiment royal quoi. C'est super simple, même en ville, c'est franchement agréable. Putain, encore des gravillons. Bah seigneur. Oh, puis alors là il y a la dose, hein. Tiens, les gravillons, ça me fait penser. C'est une moto qui est tellement joueuse que faut quand même se méfier. Là en 47.5 ça va à peu près, mais à mon avis en full faut se méfier. Les sorties de virage, les réaccélérations, etc. Mon pote déjà avec sa Svartpilen, donc avec la 400 cm3, il arrivait déjà à lever la roue en faisant des accélérations mais sans chercher à bourrer quoi. Donc là je pense que ça va faire la même mais en pire. Donc ouais, à faire attention avec ça parce que c'est franchement fun. Mais c'est un peu qui tout double quoi, faut quand même se méfier, ça reste une petite fougueuse. Ah oui, il faut que je vous parle d'un truc aussi. Il faut que je vous parle de ça. Mais ça, on verra quand on sera arrêté. Allez, donc maintenant qu'on est là sur une bonne route, on va faire des petits accels. Je vais attendre que le camion il avance un peu parce que sinon on va finir dans la remorque. Donc je rappelle, bridé, permis A2, 47 chevaux et demi actuellement, boîte 6 rapports, moteur monocylindre, et on a le shifter qui permet de ne pas toucher à l'embrayage quand on veut rouler. Allez, je suis en deux, c'est parti. C'est pas un monstre de guerre, mais honnêtement, pour une bécane qui est bridée en permis A2, c'est quand même loin d'être dégueulasse. Là en bridé, on a une vitesse de pointe qui avoisine à peu près les 170. Après en débridé, ça monte plus haut, je connais pas les détails, on verra quand elle le sera. Mais bon, il y a déjà largement de quoi s'amuser même en bridé. Donc je sais pas si on s'en est bien rendu compte, mais donc là je me suis servi du shifter. Donc j'ai pas touché à l'embrayage. J'ai directement passé mes rapports. Ça c'est vrai que c'est sympa quoi, quand on est en mode un peu arsouille. Ça met dans le bain. On a un beau compteur rond aussi, qui est bien placé, qui est pas trop gros. On a les indications qui sont bien lisibles avec la jauge à essence à droite en petit. On a la température moteur à gauche. On a les km/h qui s'affichent bien en gros et bien au centre. Et on a le kilométrage restant avant le prochain plein qui s'affiche juste en dessous. Donc c'est bien, on a vraiment le principal qui s'affiche vraiment bien lisible. C'est franchement sympa. Shifter, hein.
dois quand même reconnaître que j'ai hâte de l'essayer dans quelques mois quand elle sera débridée. Parce qu'à mon avis, ça va avoiner quand même. Salut, salut. Petite 125. Monocylindre aussi. Poteau de monocylindre, mais moi ça marche un peu mieux quand même. Le Belge dans sa Corsa, il est en stress, il se dit ouah, il va me doubler comme une balle le motard. Bah oui, mon bon Belge. Bah oui. Attends un peu qu'on soit sorti du patelin. Et qu'il n'y ait plus de ligne blanche aussi accessoirement. Non, il n'y a pas à dire. C'est ultra fun. Franchement, vous voulez une bécane plaisir qui sort du lot, parce que c'est vraiment un truc au niveau design et tout, c'est vraiment particulier. Vous voulez quelque chose qui sorte du lot, vous démarquez et tout ça. Si vous aimez bien l'architecture moteur, si vous aimez bien le comportement, faites-vous plaisir, c'est franchement un bon plan. Alors évidemment, même si c'est un gros cube, elle n'est pas uniquement faite pour les grands axes. La particularité du monocylindre, c'est que vous avez du répondant tout le temps. Une fois que vous êtes dans les tours, quel que soit le rapport engagé, même en 6e. Là par exemple, je vais me mettre en 6. Je suis à 3000 tours minute à 80. Et ça repart. Bam 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 bam. C'est ça qui est génial. Et le monocylindre, comme il est bien teigneux, il est particulièrement agréable sur des petites routes où on peut vraiment l'exploiter et changer les rapports. Bon, moi ici tout est plat, il y a pas mal de lignes droites, mais ça sera une moto qui sera également très agréable en montagne ou dans des routes beaucoup plus sinueuses. Si vous voulez vraiment avoir un gros jouet monocylindre, grosse cylindrée, pour pouvoir exploiter à fond sur ce genre de route, c'est aussi une excellente bécane, ça sera un excellent choix. Ah, puis alors le son, ah, faut que je vous montre l'échappement, hein. Ah, c'est vraiment quelque chose, hein. Et je me rapproche du petit coin où je vais me poser pour vous montrer tout ça. Ah, dans les villages ça résonne, c'est incroyable. Merci. Et voilà la bête. Cast me far away, play these little games, acting all okay, today, today. Cast me far away, play these little games, acting all okay, today, today. Si c'est pas joli ça, franchement. Ah, ça a quand même une sacrée gueule.
Donc voilà la bête, avec un design qui est quand même super particulier. La moto de toute façon en général est particulièrement design. Il y a ce côté néo-rétro, café racer avec un phare rond qui apporte du coup ce côté vintage. Et en même temps on a tous ces éléments de carrosserie, ce jeu des couleurs, ces petites touches de jaune fluo qui apportent vraiment du neuf, du frais à la moto. Bon, si on fait le tour du proprio, on a un poste de pilotage qui est relativement simple, très épuré, avec au final très peu de commandes, hein. On retrouve vraiment le strict minimum, le basique. Donc au niveau du compteur, je vais pas rentrer dans les détails mode 7, on a les deux boutons qui sont là pour aller dans les différents menus et voir les différentes fonctions. Mais voilà, comme je le disais, on retrouve le kilométrage ici en haut, les kilomètres heure, on a l'heure, la jauge à essence, la température moteur et l'indicateur de rapport engagé. Ensuite on a évidemment les différents voyants qui sont là sur le contour, le neutre, ABS, etc. Le traction control. Là ici au milieu on a c'est le témoin rouge quand on arrive au niveau du shift, au niveau du bout du rapport pour passer le rapport supérieur. Ça c'est pareil, quand on est en mode arsouille c'est franchement sympa quoi, parce que on a ce témoin rouge, ça fait très piste, ça fait très course, c'est franchement sympa. C'est un détail aussi mais c'est franchement sympa. Bon, l'échappement modifié, un Leo Vince LV10. Je vais pas trop vous en parler parce que bon, il n'y a pas forcément grand chose à dire non plus, et on a déjà fait une vidéo avec le propriétaire qui est sur la chaîne, que je vous invite à voir, que je vais mettre le lien dans la description pour que vous puissiez voir ça si vous ne l'avez pas encore vu. On a fait une vidéo vraiment uniquement échappement, avec le son de l'échappement d'origine. On a même fait en libre avec des tests routiers et tout, donc je vous invite à aller voir ça. Mais bon, je vais quand même vous montrer ça. Contact. Voilà, donc un bon son, franchement. Ça met bien en valeur le monocylindre, le son du mono, malgré que quand on roule sur la moto, ça s'entend pas forcément au micro, mais on entend pas mal le moteur au final, plus que l'échappement. Bon, l'échappement s'entend aussi évidemment, mais on entend pas mal le bloc tourner, c'est ça qui est assez sympa. Et ouais, par rapport à l'intensité, enfin par rapport au dB, je sais pas exactement combien de décibels il fait, mais je précise que le pot n'est pas homologué, hein. Ça a beau être un pot de marque, celui-ci n'est pas homologué. Je le dis juste pour info, au cas où ça intéresserait certains. Donc sinon, on a toute une signature à LED avec un beau phare rond pour garder ce côté vintage, mais qui est quand même intégralement à LED. On a aussi tout l'ensemble clignotant, feu stop arrière, etc. Qui est à LED. Ça c'est assez sympa. Le support de plaque avec les clignotants déportés dessus, qui sont donc déportés sur la roue arrière. Ça c'est un détail qui est assez à la mode en ce moment. On voit souvent ça, on voit ça de plus en plus souvent en tout cas sur les motos. C'est vrai que c'est assez sympa, ça libère le cul de la machine, quoi, le bout de selle de carénage de la machine, et c'est assez sympa. Ça agrémente encore la moto avec un côté encore un peu plus course, un peu plus sportif. On retrouve les différents détails de la vide pylône, donc le logo Husqvarna sur le garde-boue avant. On a le petit vide pylône inscrit sur le T de fourche en dessous du compteur. On retrouve aussi le gros 701 sur le latéral du réservoir avec une typo un peu design, un peu moderne. On a des petits détails jaunes pour contraster. La moto est gris mat.
avec des éléments noirs, mat, eux aussi. Le cadre est noir, brillant, lui par contre. Donc voilà, on joue, c'était déjà le cas avec la Svartpilen, on joue avec ce contraste de couleurs pour jouer sur à la fois la sobriété et l'élégance, et en même temps le côté un peu design, un peu futuriste de ce genre de couleurs. Donc on a ces petits rappels jaunes fluo qui sont très sympas. Le proprio de la moto a également rajouté des petits stickers de jantes qui rendent bien, qui sont franchement sympas. Donc voilà pour cette Svartpilen 701 de chez Husqvarna. Et voilà, c'est fini pour cet essai de la Husqvarna Svartpilen 701. Sur ce, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires et tout, poser des questions si vous en avez. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!